Hello tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo. Je voulais vous présenter un book haul qui regroupe les achats que j'ai réalisés chez Gilbert Joseph il y a quelques semaines. Et on va commencer ça tout de suite. Alors, on va commencer ce book haul par notre ami Stephen King. Donc dans Misery, c'est un huis clos un peu angoissant, donc il n'y a pas d'éléments fantastiques dans ce Stephen King. J'essaye de me mettre à Stephen King petit à petit et ces romans où il y a l'élément un peu fantastique qui est plus ou moins présent, en général j'ai un petit peu de mal. Donc j'essaye de lire pour l'instant ces romans où il y a peu, voire pas du tout d'éléments fantastiques. Et donc dans Misery, on est un peu dans un huis clos angoissant, thriller, enfin voilà, donc c'est tout ce que j'aime. On va suivre l'histoire de Paul Sheldon, qui est un auteur de saga littéraire à succès. Ce pauvre Paul Sheldon, un jour, a un accident de voiture et il est recueilli / sauvé par une certaine Annie, qui le ramène chez elle et prend soin de lui parce qu'il est un petit peu mal en point depuis qu'il a eu son accident. Du coup, elle prend soin de lui, sauf qu'en fait, on apprend que cette Annie est une fan inconditionnelle de la saga littéraire que Paul Sheldon écrit. Et Paul Sheldon, dans son dernier tome, a fait mourir son héroïne, parce qu'il en avait un petit peu marre de cette saga. Sauf que Annie n'est pas du tout d'accord avec cette fin et est même dévastée. Donc on comprend vite que Annie le sauve, le soigne ou pas. Enfin en tout cas, je pense qu'il y a une histoire de séquestration dans l'histoire. De toute façon, je pense que la couverture montre déjà un petit peu l'ambiance du bouquin. Donc voilà, ça va être, je pense, un petit peu angoissant, horrifique, toutes ces choses-là. Mais c'est ce qui fait que Stephen King est très bon et j'aime ce genre de roman. On part sur un autre huis clos avec Franck Tillet, donc avec son roman Puzzle. Franck Tillet, c'est un auteur que j'adore. J'en ai fait un peu une overdose. Je crois que j'ai enchaîné 5-6 romans de lui, donc c'était peut-être un peu trop. Donc j'ai fait une pause de un an et demi, et là je m'y remets tout juste du coup avec Puzzle. Donc dans Puzzle, on suit l'histoire de Ilan et Chloé, qui sont passionnés de chasse au trésor et qui participent à un jeu qui s'appelle Paranoia. Donc je pense que c'est un jeu grandeur nature. Je sais pas si c'est un labyrinthe ou pas, mais bon, bref. En tout cas, c'est un jeu qui s'appelle Paranoia. Quand ils commencent ce jeu, le premier jour, on leur dit que tout ce qui va leur arriver n'est qu'un jeu. Donc ça dédramatise, dans le sens ne prenez pas en gros ce jeu au sérieux, il n'y a rien de réel. Et la deuxième règle qu'on leur donne quelques temps plus tard, c'est l'un d'entre vous va mourir. Du coup, problème, du coup, angoisse, du coup, très intéressant, et j'ai hâte de découvrir ça parce que ça a l'air du coup d'être un thriller absolument délicieux. J'ai pas trop de soucis à me faire, je pense, avec Franck Tillet parce que il arrive toujours très bien à me surprendre par la fin de ses romans ou même toute la construction de l'intrigue. Enfin, vraiment, j'adore Franck Tillet, donc on verra. Pour l'instant, j'ai lu que ses one-shots. Je sais qu'il a fait d'autres romans parce qu'en gros, il a une série d'enquêtes avec une enquêtrice, c'est Lucy Hennebel, je crois. Hennebel, quelque chose comme ça. Et il a une autre série d'enquêtes avec Franck Charcot, voilà. Et en fait, il y a certains romans, je crois qu'il a fait 3 romans, où Lucie et Charcot se rejoignent pour 3 enquêtes différentes. Et ça, j'ai pas lu. Moi, j'ai lu que ces one-shots où parfois on suit Lucie, parfois on suit Charcot, ou parfois on suit aucun des deux. Donc, je pense que je me lancerai dans ces trilogies plus tard. Mais pour l'instant, je reste sur du one-shot pour pas commencer une nouvelle saga. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, on part sur de la SF avec Ubik de Philippe Cadic. Je pense que de tout le book haul, bon, même s'il n'y a que 5 livres, mais de ce book haul, c'est la lecture qui me fait le plus peur.
parce que Ubik, je me mets un petit peu à la SF, mais j'en ai pas encore trop lu et je crois que Ubik ça va être violent, enfin dans le sens où je crois que ça va être perché et j'ai peur de pas accrocher, mais c'est un classique de la SF, donc pourquoi pas tenter. Je sais même pas vraiment de quoi ça parle, j'ai même pas compris la 4e de couverture, donc c'est vous dire, mais je préfère pas trop en savoir, dans le sens où je m'attends à rien. Je sais juste qu'on est dans un monde parallèle, mais bon jusque là c'est pas forcément choquant pour du Philippe K. Dick, mais bref, c'est la seule chose que je sais et voilà, donc on verra, je vous tiendrai au jus de cette lecture si j'arrive à la faire ou pas, mais je vais m'accrocher et on verra ce que ça donne. Et on finit sur du classique, donc d'abord avec La Curée de Zola. Donc c'est le 2e tome des Rougon-Macquart. J'ai déjà lu le premier il y a fort longtemps, je crois que c'était en 2019. Je me suis fixé comme objectif de lire les Rougon-Macquart dans une durée indéterminée parce que je pense que ça va être très long et je suis pas hyper habituée à lire du classique, donc j'y vais vraiment doucement. Donc là c'est le tome 2, on va suivre l'histoire de Aristide Sacquart, donc il fait partie de la famille des Rougon-Macquart, et en fait on va suivre son ascension à Paris, je crois, parce que il fait un petit peu partie des nouveaux riches de Paris de l'époque. Et donc voilà, on va suivre son ascension. On va suivre aussi en parallèle l'histoire de sa femme et de son fils. Je crois que sa femme s'appelle René et son fils Maxime. Donc voilà, donc c'est du Zola. J'avais bien aimé La Fortune des Rougon. Je m'attendais à un style beaucoup plus lourd. Au final, pas du tout. Donc voilà, je pense que ça se passera bien pour La Curée. C'est écrit très petit. Donc ça va être, je pense, un peu complexe lors de la lecture, mais bon, il y a des images, voilà, ça dynamisera le tout. Donc on verra pour La Curée de Zola. Et ensuite, et ce sera le dernier livre de ce book haul, je me suis procuré La peau de chagrin de Balzac, que j'ai commencé vite fait, je crois que je suis à la page 65. Balzac, un style assez lourd. Comme je vous dis, là j'ai commencé, donc bon, j'ai lu, parce qu'il y a la préface, tout ça, donc j'ai dû lire une dizaine de pages. Ça m'a l'air très lourd au niveau du style, mais le synopsis, enfin le pitch me tentait beaucoup. On va suivre Raphaël de Valentin, je crois. Oui voilà, Raphaël de Valentin, qui se procure un jour une peau d'onagre qui lui permet de satisfaire tous ses désirs. Sauf que, de ce que j'ai compris, il va se rendre compte qu'en fait, à chaque fois qu'un de ses désirs est réalisé, il perd en espérance de vie. Donc, enfin, je sais pas s'il perd une année en termes d'âge, je ne sais pas, mais en tout cas, il perd en espérance de vie. Donc on va suivre un petit peu cette, j'imagine, descente aux enfers du personnage et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, ça me tente vraiment. Du coup, il y a un petit élément fantastique, ce que je pensais pas chez Balzac. J'ai quand même hâte de découvrir ça. Je vais m'accrocher, un peu comme Ubik, je vais m'accrocher même si le style est un peu déroutant pour moi. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que je vais bientôt le lire, enfin vu que je l'ai un petit peu commencé, je vais le lire dans les prochaines semaines ou peut-être le mois prochain. Et du coup je vous dirai ce que j'en pense et si j'arrive à le lire malgré ce style un peu lourd. Et voilà, c'en est tout pour ce book haul. Un petit point sur ma lecture en cours entre guillemets parce que je l'ai fini hier en fait. Donc j'ai terminé, alors c'est compliqué, donc la partie 1 du tome 2 des Archives de Rochard qui s'appelle Le Livre des Radieux. Donc j'ai terminé ça hier, cette grosse bricasse de plus de 1000 pages. C'était topissime. J'ai hâte de lire la suite que je me suis aussi procurée. Je vais pas laisser trop de temps entre la partie 1 et la partie 2 pour vraiment avoir tout en tête.
Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et de toute façon, je vous parlerai quand j'aurai terminé la partie 2 du livre des radieux dans son ensemble dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'en est terminé pour ce book haul / mini update lecture. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Luctrice. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!